todos y bienvenidos a el nuevo programa de Un Don de las Estrellas con Elena Danan. Elena, ¿qué tal estás? Bonjour Elena, ¿cómo tu vas? Bonjour, bonjour Eva, bonjour, comment vas-tu? Très bien, tout le monde t'attend là, tout le monde content. Quand elle revient Elena, on veut continuer. L'autre jour, quand on a fêté ton anniversaire, il ne voulait pas que ça s'arrête. Mais heureusement qu'on a eu l'autre programme et maintenant on va continuer avec l'information. Le dije a Elena qué tal la semana y le dije, bueno, no veas la que me armaron el día de tu cumpleaños porque corté el vídeo. Bueno, ¿cómo cortaste aquí? Queríamos ver más y todo, menos mal que luego tuvieron otro y ahora ya vamos a continuar con la divulgación. Bon, Elena, on va changer un petit peu de thème. Je voudrais te demander pour tout ce qui est l'immersion. Ça veut dire les starseeds, ils peuvent arriver d'une façon ou de deux façons. Ils arrivent en immersion ou ils arrivent comment exactement. Le estoy preguntando a Elena, las semillas estelares, ¿cómo llegan? ¿Llegan en inmersión, que es en un pot, como dice Elena, o llegan de dos maneras diferentes? Oui Eva, il y a deux manières différentes où ce processus est fait par une décorporation. Notre corps est mis dans un immersion pod et notre être fait un transfert dans un embryon, un bébé. Ça, c'est la première méthode. Et lorsque ce corps, cet avatar meurt, nous sommes retransférés dans notre corps en immersion. La deuxième est de... Aller jusque-là, Elena, si tu voilà. veux. ¿Eh? Je vais aller jusque-là. Me está contando la primera manera, es metido en un pod, como si fuera un pod médico, en el que queda el cuerpo y el alma, on peut dire l'âme. L'âme, oui. El alma es transferida a el avatar en un bebé, en un embrión, en un bebé, y cuando acaba el proceso de esta encarnación, de nuevo ese alma vuelve al pod donde tiene el cuerpo real en inmersión. Y la deuxième méthode, ahora va a decirnos el segundo método para entrar. Oui, il y a une autre méthode, c'est d'attendre la fin de la vie de notre corps extraterrestre et de nous réincarner. C'est à peu près le même processus, sauf que nous n'avons pas un corps en immersion. Et j'ai pas bien compris. Tu dis pour les gens qui sont ici, mais je ne comprends pas. Il y en a un, le pod, ça veut dire que peut-être tu veux partir avant d'arriver à être vieux, par exemple, ou vieille? Oui. Ok. Et donc le deuxième, c'est pareil que le pod ou non? Le deuxième, il n'y a pas de pod impliqué. Il n'y a pas de pod. Donc tu incarnes dans un embryon jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, et ensuite tu te réincarnes dans un nouveau... Voilà. Ok. Bueno, le estoy preguntando a Elena, pero espera, porque no entiendo muy bien, me explicó un poco y no lo entendí. Dice que sí te puedes ir cuando estás en el pod médico, puedes irte antes, que no tienes por qué llegar a viejo o vieja, que te puedes ir antes. Pero estamos hablando del segundo método, que es entrar con un cuerpo físico igual que aquí y acá completar todo el proceso hasta la muerte y en este caso, como no estás en inmersión, te vuelves a reencarnar en el planeta. Il y a même une troisième solution, c'est de venir physiquement. Il y a à peu près plus de 100 000 humanoïdes extraterrestres vivants parmi nous sur cette planète. Me dice que hay un tercer método que es venir como extraterrestre entre nosotros y dice que hay más de, que me quedé asustada, más de 100.000 que están entre nosotros. Alors, ils ressemblent physiquement à nous, parce qu'autrement, pour être avec nous, non? Je veux dire, plutôt, quel genre? Caucasien ou nordique, c'est peut-être plus difficile parce que ça se voit tout de suite, ou comment ils font? Caucasiens pour la plupart, et pour les races plus mixtes et colorées, il y a un processus d'hybridisation qui est impliqué. C'est pour cela que souvent il y a des hybrides qui viennent habiter sur Terre pour pouvoir respirer et vivre dans nos conditions.
Ok, je te demanderai ça après. Dice que cuando vienes como extraterrestre con un cuerpo físico, le dije, bueno, pues no sé, serán cáucasos, porque si no, un pedazo de rubio muy alto y tal es como que llama mucho la atención. Y dice que sí, efectivamente son sobre todo tipo Cáucaso, pero que también hay híbridos, que es donde le voy a preguntar porque me quedo un poco así patinando. Híbridos que hicieron esa hibridación justamente para poder adaptarse a las condiciones aquí en la Tierra. Alors, les hybrides, tu peux nous demander, je veux te demander comment ils font l'hybridation, comment, je ne comprends pas. Ou alors les mêmes extraterrestres. Par exemple, Toran, il pourrait descendre ou pas par rapport aux conditions de la Terre. Le estoy preguntando, explícame un poco más de los híbridos porque no lo entiendo muy bien. Cómo pueden hacer, cómo hacen para adaptarse, o si vienen como un extraterrestre normal rubio alto, tienen dificultades, ¿cómo hacen para adaptarse? Por ejemplo, Torán podría venir directamente aquí a la Tierra o cómo es? Donc non, Toran ne pourrait pas vivre dans nos conditions terrestres de pression et d'atmosphère. Quoique au niveau atmosphérique, tout irait bien pour lui, puisque sur Hera, ce sont les mêmes conditions atmosphériques avec une légère différence, mais c'est faisable, c'est adaptable. Mais au niveau des radiations solaires, sa peau ne pourrait pas aussi la gravité. Ah, la gravité aussi, il y a plus de gravité ici? Moins de gravité ici. Moins de gravité, ok. Me dice que, por ejemplo, Torán no podría, aunque las condiciones atmosféricas de la Tierra son muy parecidas al planeta Erra, donde es originario, pues la atmósfera no sería tanto el problema, pero sobre todo las radiaciones del Sol le dañarían la piel y además la gravedad. Y le pregunté, ¿pero gravedad qué hay? ¿Menos que aquí? Dice, no, hay más gravedad que aquí en el otro planeta. Oui, donc ça pourrait faire quoi? Des problèmes d'os ou des problèmes, comme il le sentirait. Il n'y a pas de personnes qui font... par exemple, j'ai eu une expérience en Égypte, que j'ai eu 2 personnes qui sont sorties de la mer Rouge, et je suis sûre que c'était des extraterrestres parce qu'ils m'ont offert 2 trucs qu'ils ont trouvés dans l'eau, et après ils sont disparus. Wow. Hein? J'ai levé la tête comme ça en train d'essayer de comprendre un couple qui me donnait, je ne sais pas comment ça s'appelle, des étoiles de mer. Hein? Des étoiles de mer qui avaient la tête des gris, avec des yeux comme ça. Et donc, je suis restée comme ça en train de ne pas comprendre parce qu'il n'y avait personne. On était juste le groupe de 14 personnes quand on a fait le voyage à Égypte. Mais quand je levais la tête pour ça, pour voir où ils étaient, ils avaient disparu. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui se projettent peut-être quelques instants et après, ils repartent. C'est possible ça aussi? Une projection holographique ou une projection... je ne sais pas, parce qu'ils ont disparu, les miens, hein, et je suis sûre que c'était des extraterrestres, malgré qu'ils avaient un corps apparemment égyptien. Le estoy preguntando a Elena si es posible también, como la experiencia que tuve yo en Egipto, que aparecieron esos, lo tenéis en mi vídeo, esa pareja que me entregó unas estrellas de mar y luego desaparecieron. Si hay posible una proyección holográfica o de otro modo temporal y luego desaparecer. Ça peut être une projection holographique, ça peut être aussi une téléportation. Alors, tu me demandais pour comment les hybrides extraterrestres arrivent sur Terre. Ça, c'est un processus qui se fait par des naissances. Donc, il faut trouver des sujets, faire une fécondation, une hybridisation, et le bébé qui naît sera un bébé extraterrestre capable de vivre dans les conditions de la Terre. Oui, mais donc c'est un peu comme les starcites en fait, ¿no? C'est très similaire. Oui. Primero me contestó a la pregunta de mi experiencia en Egipto con los 2 extraterrestres que parecían humanos egipcios pero que luego desaparecieron. Y me dijo que efectivamente podrían ser una de las 2 opciones que le dije, que era una que fueran holograma o que fueran una proyección desde la nave, directamente. Teletransportación lo llamó. Y luego me contestó que el proceso de hibridación
se hace pues con genes de la Tierra y luego genes también extraterrestres. Y ahí es cuando preparan el cuerpo para estar adaptado a la Tierra. Le dije, bueno, entonces es muy parecido a las semillas estelares. Y dijo, sí, es bastante similar. Parce qu'en fait, toi, on t'a fait aussi un processus de changer ton ADN. Donc, non? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai une ADN Egaroth. Le digo, entonces es muy parecido a lo que te hicieron a ti, que te hicieron una transmutación de ADN y dijo, efectivamente, yo tengo un ADN Egaroth, entonces que ya vimos, lo hablamos en el anterior programa. Et donc, s'ils descendent d'entre nous, et il y en a eu un, je crois que c'est Valiantor, quelqu'un qui a été avec un politicien sahraoui, je ne sais pas si c'était lui ou c'était dans les années 50, qui était très blond, qu'on le voit dans une photo, je crois, en Internet. Mais lui, il était là continuellement ou il partait, il rentrait. Estoy preguntándole, no sé si conoces a Valiantor, que era supuestamente un venusino, creo, Venus, je crois qu'il était, ouais. Que estuvo aquí con los políticos en la época de los 50, no sé si era Eisenhower o era un político. ¿Cómo hizo para estar? Porque estaba aquí permanentemente, o estaba aquí mucho tiempo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo il a fait, Valiantor, pour être longtemps ici? Valiantor est un Taal. Les Taal sont exactement comme nous. Ils nous ressemblent, ce sont nos frères jumeaux. Ah, d'accord. Oui, il a nécessité qu'une légère adaptation par rapport à l'oxygène et la gravité, c'est tout. Ah, me dice que los Valiantor, que es un Taal, acordaros que los Taal eran del planeta que está justo al lado de Erra, que es Temar, y esos son los que eran más como nosotros. Entonces dice que son tan parecidos a nosotros que son casi como nuestros gemelos y que solo necesitó una pequeña adaptación, pero para él fue muy sencillo. Alors, Agile, ils sont différents physiquement à l'intérieur, à l'extérieur ou comment? Les Ahil, donc ça c'est la race de Thorhan, sont les Nordiques typiques, grands, musculaires, ils ont des pommettes saillantes, ils ont une bonne ossature et ils ont des yeux un peu plus grands que la normale, des yeux qui arrivent un peu ici. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est à l'extérieur, mais il y a des différences entre une planète et une autre pour que les uns s'adaptent mieux ici à la Terre. Parce que tu me dis que Toron, il n'aurait pas pu rester ici. Hein. Non, pour des raisons physiologiques que je ne connais pas en détail. C'est par rapport au taux d'oxygène dans le sang et à la gravité qui influe sur les organes internes. Okay. Y les radiations du soleil. Me dice que, bueno, que los Taal se adaptan mejor porque son prácticamente igual que nosotros. Y le dije entonces, Torang, ¿por qué me decías que no podía? Y me volvió a explicar lo mismo, que la radiación y la gravedad en los órganos internos tendrían un efecto muy diferente y entonces para él no, sería mucho más difícil estar. Alors, Elena, quand vous vous retrouvez, c'est toi qui montes dans le vaisseau. Mais alors, toi aussi, il faut qu'il te désintègre et qu'il te recompose, ou c'est comment cette histoire? Parce que toi, ça doit être difficile aussi pour toi physiquement. Il n'y a pas de changement ou comme ils font avec toi? Le estoy preguntando a Elena, igual que ellos cuando Torán no podría venir aquí, pero entonces tú cuando te vas, ¿qué pasa? ¿Te desintegran? ¿Cómo haces para adaptarte y te llevan a la nave? ¿Cómo hace tu cuerpo físico para aguantar o te adaptan? ¿Cómo haces cuando te llevan en la nave? Alors, nous nous rencontrons de deux façons différentes. C'est toujours moi qui monte. Donc, quand il me prend par le rayon antigravité, c'est tout mon corps, c'est comme je suis. J'arrive là-haut et on me donne une ceinture. C'est une ceinture fréquentielle, frequency belt, qui va adapter ma physiologie à leurs conditions, qui sont assez similaires. Ça, c'est un. Assez similaire, tu veux dire, dans la navette? Oui, dans le vaisseau. Dans le vaisseau.
me dice que a ella cuando la suben con el rayo tractor, la llevan con el cuerpo entero, no hay nada de desintegración ni nada de esto. Y las condiciones, aunque son bastante similares en la nave, aún así le dan una cintura que adapta las frecuencias de ella para que no le haga daño estar allí. Tu te trouves différente le fait d'aller là-bas tout de suite? Tu sens cette cinquième, ils sont en cinquième ou pas? Oui, La cinquième densité ou tu sens quelque chose de différent quand tu arrives là-bas, à part évidemment de voir le vaisseau et à Toran, c'est déjà pas mal. Mais bon. oui, je me sens différente dès que j'arrive. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui est assez légère, qui tourne, et je me sens avec des fourmillements dans tout le corps. Et quand on me donne la ceinture, quelquefois, c'est juste, une fois on m'a donné cette combinaison, la Smart Suit, qui est comme la ceinture. C'est quelle couleur? Alors, celle qu'on m'a donnée était bleu clair, mais ça peut être blanc, argenté ou doré. Juste avant qu'on me donne soit la Smart Suit, soit la ceinture, j'ai la tête qui tourne un peu. Une fois, on m'a donné un liquide à boire aussi. Okay. Mais je commence à être... il faut que j'ai quelque chose. Me cuenta que cuando sube, dije yo, bueno, aparte de ya la impresión de estar en una nave y la impresión de ver a Torán, que eso ya tiene que ser una cosa fuerte, físicamente, ¿cómo te sientes? Y me dice, uy, tengo la cabeza que gira totalmente, me encuentro mareada, tengo como hormigas por todo, hormigueo por todo el cuerpo. Entonces tienen varios métodos. Solo una vez me pusieron una combinación que le pregunté de qué color, dije azul y dijo ella azul claro, pero la hay también en plateado y en dorado. Y eso una vez. Y el resto normalmente le ponen ese cinturón de frecuencias y otra vez también le dieron un líquido para estabilizarla y mientras está como mareada. Et tu n'as pas peur quand tu sors comme ça, là, mais tu fais comment? Le digo, ¿cómo tan Elena, ¿qué haces ahí? Je suis habituée, je me laisse faire, je me détends et je me laisse faire. Dice que ya está habituada, digo yo, ahí cómo haces con los pies pataleando, ¿cómo haces? Dice, no, estoy habituada y me dejo llevar y que la cosa suceda, o sea, ella se relaja, intenta relajarse. Normalement, ils te disent quand ils vont venir te chercher ou ils le font comme ça, ils te le disent, non? Oh, bien sûr, il faut mon accord et il me prévient. En général, c'est 5 minutes avant. Ah, il aime bien. Les mecs, hein. Il est bien. Mais quelquefois, je dis non, je peux pas. Non, je sais pas, attends, fais les sourcils, je sais pas, le rouge à lèvres, attends. Le estoy preguntando a Elena, ¿normalmente te piden el consentimiento o te sacan así porque tiene que ser mucho más? Dice, no, normalmente me piden el consentimiento y me avisan. El problema es que me lo hacen 5 minutos antes. Digo yo, madre mía, ya te veo corriendo pintándote la pestaña y los labios porque no te pillan mal. Ben oui, ben, tu vas être belle pour ton amoureux, hein, c'est normal, hein. Le digo, ¿quieres estar guapa para tu enamorado? A mí no me gustaría que me pillara de cualquier modo. Moi, je n'aimerais pas, hein, moi, plus de 5 minutes, hein, s'il vous plaît, hein. Une demi-heure pour refaire la façade. Ouais, et alors, ouais, dis-moi. Quelque chose d'intéressant, les femmes extraterrestres ne portent pas de maquillage, quelle que soit la race. Le maquillage est quelque chose qui appartient aux civilisations plus primitives. Oui, parce qu'ils sont belles comme ça. Elles ont des moyens de parfaire leur DNA et leur génétique. Oui. Donc, elles n'ont pas besoin de maquillage. Elles n'ont pas besoin, claro, c'est ça, hein, c'est pour ça. Me dije yo, no, imagínate, a mí que me dejen 5 minutos, no, que me dejen media hora para prepararme porque tengo que rehacer la fachada. Y me dice, una cosa que quiero decir es que las mujeres extraterrestres
no se maquillan. Y dijo yo, claro, no lo necesitan porque son jóvenes, están siempre jóvenes y frescas. Y dice, como tienen la capacidad de reparar el ADN, pues no se maquillan. Normalmente consideran el maquillaje para razas más primitivas. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu des informations aussi comme quoi il s'est maquillé, et puis il mettait des talons. Et, si, oui, oui, oui. Non. Non, non, pas du tout. Et ils s'habillent comment normalement? Comme les hommes, pareil? Ça dépend dans quelles circonstances. Alors, c'est très intéressant parce que dans la Fédération galactique, chacun porte l'uniforme de sa culture. Chaque culture a son propre uniforme de travail qu'il porte. Comme ça, on sait exactement identifier qui ils sont. Lorsqu'il y a des uniformes similaires, quelquefois, ils portent un badge. Bah, après, je te demanderai. Le digo, mira, es muy interesante esto que me dices del maquillaje, porque yo tengo información de que se maquillaban, de que se ponían tacones y que se ponían súper modernas y dijo, no, nada que ver. Dice, ya, de hecho en la federación cada raza lleva un uniforme particular que le caracteriza. De hecho los hombres llevan como una insignia aquí justamente que pertenece pues al planeta o a la raza. Y ahora ya le voy a preguntar. Par exemple, les AL, les Ahil, c'est lequel uniforme et le badge? Ahil, c'est bleu clair. Alors, il y a deux sortes d'uniformes. Il y a les smart suits qui sont, on va dire, qui scintillent. C'est les combinaisons environnementales, comme moi, des fois, on me fait porter. Ça, c'est... Qui colle. Voilà, qui colle, complètement, qui colle. À la peau. Voilà, ça adapte les conditions à la physiologie. Non, la physiologie aux conditions. Comme si c'était l'ICRA, voilà. un peu comme ça, hein, oui. Comme une sorte de l'ICRA. Hein. Oui. Me está diciendo que, por ejemplo, le pregunté a Elena, dinos, por ejemplo, de nuestro planeta de Erra, cómo es la combinación. Y me dice que es azul claro y hay dos tipos de combinaciones. Esta se adapta totalmente a la forma del cuerpo y a las condiciones también. Oui, j'ai beaucoup à dire. Femmes, pareil, hein, pour hommes et femmes. Hein? Hommes et femmes, ce sont les mêmes combinaisons. Et ça, c'est un matériau qui est animé de conscience. Quand on le met, ça va s'adapter tout de suite aux formes du corps et ça va un peu compresser pour maintenir une pression sanguine plus élevée. Oui. Me dice que es un material muy especial que se adapta, es como un material inteligente que se adapta no solo al cuerpo, a la forma del cuerpo físico, sino a las condiciones también a las que tiene que temperar el cuerpo e incluso a la presión sanguínea. O sea que es un material inteligente. Quand tu es en train de me dire ça, je me rappelle que j'ai rêvé avec toi il y a 2 jours et j'ai monté dans une voiture noire et blanche qui était à toi. Et la première chose qui a fait la voiture, c'est... Il s'est mis sur moi comme ça, comme tu es en train de dire, comme s'il s'adaptait à mon corps. Mais le problème, c'est qu'elle a reculé. Je ne savais pas marcher avec. Estoy contando a la Elena que me hace mucha gracia porque hace 2 días soñé con ella y me veía en un coche de carrera, en voiture sport, en noir. Un coche de carrera blanco y negro y justamente soñé que se me ponía encima como el cinturón y se me adaptaba todo mi cuerpo, pero el problema es que no lo sabía conducir y fui marcha atrás con ella y se ríe. La prochaine fois, ce sera bon. Et donc, les femmes, pareil. Et le badge, il est comment? Les Ahil ne portent pas de badge vraiment, ils portent le badge de la Fédération galactique, s'ils portent quelque chose, puisque les Ahil sont très impliqués dans la Fédération galactique. Ils occupent des postes d'officiers assez souvent. Me dice que los Ahil o de Erra que no llevan ninguna insignia porque como están muy implicados en la Federación Galáctica,
no hace falta que lo lleven. Y de llevar uno, llevarían el de la Federación Galáctica. Le symbole, c'est celui que tu mets tout le temps. Tu peux nous le montrer? Oui, bien sûr, je l'ai dans mon livre. Sí, que lo enseñe, por favor. Bien sûr. Alors, le voici. Oups. Ahí tenéis el símbolo de la Federación Galáctica. Voilà, il est représenté souvent comme ça, mais quelquefois sur les uniformes, on le voit comme ceci aussi. Dice que normalmente se representa aquí, pero en los uniformes a veces se le ve de manera vertical, así como lo estáis viendo en este. Voilà, ça a influencé le style de Star Trek et de Space Force. J'allais te le dire. Dice que de hecho esa forma fue la que influenció la insignia o el símbolo de Star Trek. Bien. Quand on descend ici, Elena, comment ça se passe? Quelles conditions il faut avoir pour rentrer en immersion? Il faut une condition physique particulière, une psychologie particulière, je sais pas, connaissances particulières. Le estoy preguntando a Elena, para bajar aquí en inmersión, ¿hace falta una condición particular física o mental o de conocimientos particulares? Donc, c'est un processus, il n'y a pas d'appel, c'est nous-mêmes qui choisissons, parce que c'est toujours libre choix, libre arbitre. Nous décidons de nous impliquer au service de la galaxie pour cette mission. Donc, nous faisons une demande et la demande est acceptée ou refusée. En général, c'est accepté. Nous devons offrir quelque chose. Nous devons avoir une aptitude particulière qui va être utilisée pour un but particulier sur Terre. Comme une mission, tu veux dire? Oui. Non, une mission particulière. OK. Oui. Donc, par exemple, j'ai dit, moi, je suis bon à jouer la guitare. Et l'autre dit, moi, je suis bon à dépanner les voitures. Comme ça, un truc particulier, non? Oui, c'est ça. Enfin, que ça soit complémentaire avec d'autres personnes qui descendent. Voilà, ce ne sera pas jouer à la guitare et faire réparer des voitures, mais ce sera, par exemple, des aptitudes pour la science. Non. Non, je veux dire, par exemple, ici... Oui, c'est ça. Une aptitude scientifique, une connaissance scientifique particulière ou une habilité à faire de la diplomatie ou un guérisseur, ou ça peut être n'importe, comme toi, choses différentes. Pardon? Ou comme toi, quelqu'un qui peut communiquer ou écrire, non? Oui, voilà, c'est ça. N'importe quel... Mais il y a un plan entre tous où c'est individuel et chacun descend avec quelque chose de différent, ou un ensemble à la fin, qui, tu sais, comme un puzzle, qui à la fin... Ah non, c'est tout relié dans un plan plus grand. Hein. Tout est monitoré, tout fait partie d'un plan, c'est bien organisé. Okay. Le estoy preguntando, todos los que bajan aquí en inmersión, ya le pregunté si había condiciones particulares y dijo que normalmente aceptan a todo el mundo que tenga la intención de venir, pero también que vengan como con una misión particular. Aquí, bueno, le hizo un poco un ejemplo simplista y se rió, pero cada uno viene con una misión particular. Y le pregunté si había un plan más general en el que se acomodara como un puzzle la misión de una persona con otra. Dice que sí, que eso va también, que está todo muy bien organizado y que generalmente se va uniendo unas cosas con otras. ¿On descend tout seul, Elena? Le estoy preguntando si bajamos solos. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On a toujours un groupe, une famille ou un groupe de coworkers qui nous suivent. On n'est jamais seul. Coworkers, c'est quoi? Collègues de travail. Collègues de travail. Par exemple, quand toi, tu as demandé de descendre, tu as descendu toi en immersion, mais il y a eu d'autres personnes qui ont descendu avec toi. Oui. Il y a eu Thorhan, Anax, mon protecteur, qui fait partie du Conseil des 5, qui a donné sa DNA dans ce corps que j'ai. Donc, Anax est
un peu comme mon père. Mhm. Il y a eu aussi ma sœur et son compagnon, Ta sœur de cette vie ou ta sœur là-bas? ma sœur là-bas, Ok. Ta sœur, et, c'est qui? qui est incarné, Ok. et, et son compagnon. Et puis Mayra aussi, qui est une amie. Donc, Entonces le pregunté, ¿y cómo hacemos? Por ejemplo, ¿tú bajaste sola o traes otras? Dice, no, nunca estamos solos, siempre bajamos acompañados y en este caso, por supuesto, Torán, que él está, bueno, en la nave, Anax, que forma parte de su genética también, dice que una hermana que está encarnada con con su pareja y también Mira, que es una amiga de ella también. O sea que en realidad nunca se baja solo. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pas seulement pour toi ou seulement pour toi, valable pour tout le monde. pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le Pareil, monde. je te demande ça, Elena, parce que moi, j'ai l'impression que mon fils, il a descendu avec moi. C'est possible. Quelquefois, toute la famille y va. Et la plupart du temps, quelque chose qui marche très très bien pour ceux qui sont censés ancrer des énergies plus hautes sur cette planète, dans la Terre, les travailleurs énergétiques, ceux-ci s'incarnent par un d'un couple. Il y a toujours twin flame, âme sœur. Donc un sera sur Terre et l'autre sera en 5D, plus haut ou plus, pour pouvoir canaliser l'énergie et travailler en binôme. Le dije, Elena, entonces, ¿eso es solo para ti que vienes acompañada o va a ser para toda la gente que está en inmersión? Y me dice, no, todos los que están vienen acompañados. A veces digo yo, es que yo tengo la impresión que mi hijo forma parte de mi familia allí. Y dice, es muy posible, a veces vienen toda la familia. Y sobre todo lo más interesante es el trabajo de las semillas estelares, sobre todo cuando hay un trabajo de anclar energético, en el que uno se queda aquí y el otro se queda en la nave. Généralement, c'est la femme qui reste, non? Je parie. Ou c'est l'homme. La plupart du temps, la plupart du temps, c'est la femme, enfin la femelle. Ils disent femelle et mâle. Je trouve que c'est plus adapté. C'est la femelle ou la femme qui s'incarne, qui vient sur Terre, parce que c'est assez simple à comprendre. L'énergie féminine et l'énergie masculine sont complémentaires. L'énergie féminine est un réceptacle, est un récepteur, et l'énergie masculine est un émetteur. C'est pour cela. Me está hablando ahora de las llamas gemelas y de la parte energética que está trabajando y digo, entonces, ¿qué baja? Generalmente la mujer, ¿verdad? Y se queda el hombre arriba y dice sí, generalmente sí, porque la mujer tiene energía de receptáculo, de receptivo y el hombre de emisión. Entonces es más fácil que sea la mujer la que quede encarnada y él en el otro lado. Y un âge particulier où on fait contact de l'autre côté, où ça se trouve, tu passes toute l'incarnation et tu ne te rends pas compte? Il y a toujours un moment où on va faire contact, quand nous avons choisi de nous activer. Oui, ça arrive. Il n'y a pas d'âge particulier. Activer, tu veux dire un travail énergétique, par exemple? Activer, c'est-à-dire se réveiller. Se réveiller, simplement se réveiller. Ok, je croyais que c'était un travail avec Kundalini ou quelque chose d'énergétique, non. L'activation, en fait, se réveiller, se remémorer, se souvenir d'un coup, ça fait partie de l'activation et ça se passe en même temps. L'énergie s'active, le lien s'active. C'est, comme on dit, l'éveil. Mais ce n'est pas seulement dans la tête, c'est l'énergie, c'est tout. Ouais. Dice que le estoy preguntando que esa activación, hay gente que a lo mejor no se enteran toda la vida, dice no, normalmente llega un momento que pasa esa activación, digo, pero es una activación como energética, Kundalini, ¿qué tipo de activación? Y me dice no, simplemente el despertar.
a un momento dado la persona se despierta y inmediatamente se hace la conexión con la contraparte. C'est pas très dur. Elena, tu penses que c'est plus dur pour nous qu'on est ici, ou pour eux qui sont conscients et qui sont en haut, et qu'en plus, ils nous voient voir des enfants, des couples, mais avec une vie assez dure ici, ou c'est plus dur, tu penses, pour nous qu'on est au début complètement, pas toi, parce que c'est un cas à part, mais perdu dans la 3D avec tous les drames de ces dimensions. Estoy preguntándole a Elena, Elena, ¿tú piensas que es más difícil en esta pareja para él porque está arriba, vas a tener hijos, parejas y todo, sabiendo que es tu pareja, o que es más difícil para, por ejemplo, la persona que se queda aquí porque está inmersa en el drama de la tercera densidad y viviendo, pues bueno, todo lo que pasa aquí en la Tierra? ¿Quién piensas que es más difícil? C'est difficile pour les deux en deux manières différentes. La personne qui est en bas se sentira toujours étrangère et différente. Ouais. Ça, c'est une souffrance. Pour la personne en haut, c'est difficile de voir l'être qu'on aime galérer à souffrir. Et c'est difficile aussi. C'est difficile pour les deux. C'est difficile pour les deux, je dirais. Il ne faut pas être jaloux hein, pour être de l'autre côté, parce que nous voir avec d'autres couples, par exemple, même si ce n'est qu'un dans toute la vie, mais ça ne doit pas être évident. Je pense que ce côté-là, ils ont dû le dépasser ou je ne sais pas comment ils font. Mais en plus, comme tu dis, de devoir souffrir. Mais ce qui m'est... Quand tu es en train de dire ça, je pense, et comment ils font pour nous regarder, comment ça se fait qu'ils nous voient eux? Y nos voit como. Estoy diciendo a Elena, me hace reflexionar mucho esto, porque lo primero, no tienen que ser celosos, que es un sentimiento de aquí de tercera densidad, porque aunque solo tengas una pareja en tu vida, pero verte con parejas diferentes, verte sufrir también, no es nada evidente. Y dice, también la persona, los dos es difícil porque la persona que se queda aquí también se siente siempre extraña, se siente como que no pertenece aquí y que es difícil para los dos, dice, en los dos modos. Entonces le pregunté a Elena otra cosa, ¿cómo nos ven? A ver, me estás diciendo que sufren porque nos ven a nosotros que lo estamos pasando mal aquí, pero ¿cómo nos ven exactamente? ¿Ellos tienen alguna capacidad o cómo nos ven? ¿Cómo ça se fait qu'ils nous voient, ils nous sentent? ¿Cómo? C'est un lien quantique, télépathique, on peut dire. Lorsque l'on est connecté, on peut voir par les yeux de l'autre, ressentir à distance. Ne me dis pas ça. Ah oui? Oui. Et aussi, traduis d'abord ceci, je vais dire autre chose oui, après. Parce que là, je suis comme toi quand ils t'ont enlevé dans le vaisseau. Me dice que es un lazo cuántico, que es un lazo telepático. Digo, ¿cómo nos pueden ver? Es un lazo telepático. Ellos pueden sentir lo que estás sintiendo tú, pero aparte pueden ver a través de tus ojos. Y ahí me quedé un poco impactada y me dijo, bueno, traduce eso, porque me quedé así, me quedé un poco bouleversée. Maintenant, tu faisais référence à la jalousie. La jalousie n'existe pas lorsque nous parlons des flammes jumelles, twin flame. Parce que premièrement, lorsque nous sommes en plus haute vibration, 5D, ces sentiments n'existent pas. Pourquoi? Parce que le lien twin flame est quelque chose d'unique que l'on ne peut pas partager. C'est un amour extrêmement puissant, interdimensionnel. Et lorsque l'on est au courant de ça, lorsqu'on le sait, on se rend compte qu'il y a une différence entre l'amour qu'on ressent avec notre twin flame, qui est extrêmement fort et unique, et les expériences de vie que l'on a choisies, qui ne sont
qui n'ont Ouais, pas cette intensité et qui sont juste temporaires, c'est juste ouais, expérience de vie. ouais. Et Ouais, c'est je deux comprends choses différentes. parfaitement. Me está explicando que lo primero quiere explicar lo de los celos. Los celos en quinta densidad no existen, no son emociones que existen allí, pero aparte la llama gemela tiene una conexión tan especial, multidimensional, que no puede deshacer nada, que no puede influir nada y que incluso aunque tengas otras parejas, tú distingues perfectamente cuando es una experiencia en la Tierra y nunca puedes sentir lo que sientes con esa conexión con la llama gemela interdimensional. Como que está muy clara la separación de una experiencia temporal a una experiencia con la llama gemela. Tu veux dire quelque chose de ça plus, non? C'est bon? Non, je pense que ça synthétise assez. Quand on ne sait pas encore que notre twin flame est un extraterrestre et d'un autre monde, on a des problèmes dans les relations amoureuses sur Terre parce que on n'arrive pas à retrouver cette même intensité qui n'est pas possible de trouver sur Terre. Me dice que lo que pasa cuando la persona que está en la Tierra no sabe que tiene a su llama extraterrestre, va a tener varias relaciones, pero van a ser todas insatisfechas porque inconscientemente o conscientemente está buscando una intensidad que nunca va a encontrar en este plano y que es el que tiene con su llama gemela. Merci Elena. Je vais te demander maintenant quelque chose de très important. On va changer maintenant complètement. Ashtar Sheran. Là, on entend de tout. On a des groupes qui parlent d'Ashtar Sheran. Moi, quand j'ai eu des contacts, j'ai eu un groupe de contacts extraterrestres il y a des années. Et moi, je me rappelle d'avoir reçu même des messages du commandant de je ne sais pas quoi Ashtar. Hein. Et c'était dans l'année 2008-2009. Et tu écoutes des gens qui disent qu'il n'existe pas, ça existe. Tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Parce que moi, j'ai reçu de messages, mais alors je ne sais pas si c'est une connerie ou ils se faisaient passer pour eux, mais en réalité, c'était d'autres êtres. Estoy preguntando a Elena, a ver, vamos a cambiar un poco totalmente de tema. Vamos a hablar de el comando Ashtar o de Ashtar Sheran. O yo, por ejemplo, que tuve un grupo de contacto extraterrestre hacia el 2008-2009, recibí a un momento dado mensajes del comando Ashtar, pero ya llega un momento que uno ya no sabe si te están conectando otros, si existe ese personaje, si existe el comando. ¿Qué nos puedes explicar de esto? Alors, il y a un grand danger avec tout ce qui est nommé Ashtar. Ashtar Galactic Command existe, mais ils n'interagissent pas avec les terriens. Okay. Parce qu'ils sont une force militaire travaillant pour le compte de la Fédération Galactique. Et ils n'interviennent pas dans la diplomatie et les contacts avec les terriens. Ok, c'est militaire alors. Oui. ¿Cómo es militaire? Bueno, dice que hay un gran jaleo con esto del comando Ashtar. Lo primero, dice que no tiene nada que ver con todo esto de los mensajes ni nada, porque es un comando militar. No tiene nada que ver con la parte diplomática de la Tierra ni nada por el estilo. Y estamos hablando aquí del comando Ashtar. Comme tu dis tout le long, c'est comment la phrase pour savoir comment ça s'appelle? Ashtar Galactic Command, traduction en anglais. Comando Ashtar Galáctico, Comando Ashtar Galáctico. O sea, sí existe el comando Ashtar Galáctico. Mais le personnage Ashtar, alors, el personaje Ashtar existe o no? Ashtar est un titre qui veut dire général des armées, commandant des armées. Ashtar Sheran n'existe pas, c'est une invention de la CIA, c'est un psy-op, opération psychologique. Il y a énormément de starseed et de psychics qui ont été contactés par des
AI, intelligence artificielle, créée par la CIA ou extraterrestre, pour envoyer de la misinformation et des messages pour brouiller la tête de tout le monde. Donc, Et, j'aurais pu recevoir d'eux, mais oui, c'était pas eux en fait, ¿no? non, oui, c'est ça. Ok, ok. Me dice que Ashtar es un título que significa comandante. No tiene nada que ver con un personaje. Ashtar significa comandante. Y esta operación de este personaje es una operación de la CIA para, bueno, pues para lo que hacen siempre, desinformar a la gente. Y también incluso le dije, entonces yo pude recibir, o incluso extraterrestres que se hacen pasar para una operación psicológica. Dije, entonces yo pude recibirlos, pero que fueran los falsos. Y dijo, sí, sí, pudo ser, sí. Dans les années 70, il y a eu un réel commandant Ashtar, Vrilon, qui a été... 66 66. Non, 70. 70. 70. Il a été commandé par la Fédération Galactique pour pour envoyer un message. Et il y a un fameux programme télévisé anglais qui a été interrompu par cette transmission de cet Ashtar Vrilon. Depuis, la CIA a utilisé ceci pour détourner l'attention et manipuler et faire la confusion dans la tête de tous les starseeds et la communauté spirituelle pour envoyer des faux messages et vraiment manipuler tout le monde pour détourner tous les starseeds de leur vrai travail. Et ça a été toute une manipulation. Et maintenant, on se rend compte que tout ça, c'est faux. Les prédictions c'était n'importe quoi. Les gens commencent à réaliser, heureusement maintenant. Me dice que hubo en los años 70 un Ashtar que se llamaba así, que pertenecía a la Federación Galáctica, que se puso en contacto en un programa en directo con una presentadora y que de hecho cuando se puso en contacto cortaron la emisión. Entonces, a partir de ahí empezaron a utilizar la CIA este fenómeno para desviar a las semillas estelares, generar confusión, caos, con mensajes que gracias a Dios las personas ya se están dando cuenta de que todo esto es falso. No todas, pero algunas. S'ils veulent détourner les starseeds, quel serait le travail des starseeds qui sont en train de perdre avec ce type de message? Le digo, si quieren desviar a las semillas estelares con falsos mensajes, ese movimiento y otros, ¿cuál es el rol que tienen las semillas estelares para que quieran desviarlas de su verdadera misión y despistarlas con falsos mensajes? Oui, c'est pour détourner les starseeds de leur mission, qui est une mission d'action, d'agir, quelles que soient les missions que l'on a choisies. La plupart du temps, c'est d'élever les fréquences de la Terre, de passer l'information, de contacter notre famille galactique et de faire ce qu'on doit faire. La mission de cet Ashtar Psyop, c'était de dire à tout le monde que on allait être sauvé. Il fallait que tout le monde attende que on allait être sauvé et ça nous enlève notre pouvoir. Voilà, c'est pour nous enlever notre pouvoir et faire de nous des gens qui juste attendent et une dépendance émotionnelle, énergétique. Et ces intelligences artificielles nous pompent comme des vampires. Nous faire de nous comme des zombies. Ils utilisent l'intelligence artificielle extraterrestre ou terrestre? Les deux. Me dice, digo, bueno, entonces, ¿por qué quieren arrastrar a las semillas, desviarlas? Dice, porque nos quieren quitarles su propio poder. El empoderamiento de la semilla es la acción.
y lo que hacen es que son personas dependientes emocionalmente, esperando a que suceda algo, las hace pasivas y no las hace que se pongan en acción, ya sea compartiendo información, ya sea conectándose con su familia estelar, ya sea haciendo un trabajo de anclar la energía. Entonces los hace pues esos niños dependientes esperando que llegue o la acción de la Federación Galáctica o del Comando Astar o de lo que sea. Así que ya tenéis el mensaje ahí. C'est très important ça, Elena. C'est très important. Ce message Oui. que tu viens de donner. C'est très important. Donc, si vous recevez des messages de quelque entité qui se présente comme Ashtar, c'est une manipulation. Il faut couper tout de suite. Parce que le commandant Ashtar ne contacte pas les terriens. Je veux dire. Non, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Dice que se me olvidó antes deciros que también dijo que utilizaban inteligencia artificial y le dije terrestre o extraterrestre y dijo las dos, que utilizaban inteligencia artificial extraterrestre y terrestre. Y dice que cuando tengáis, si algún mensaje de Astar o lo que sea, que cortéis rápidamente porque va a ser una manipulación. Ya entendisteis perfectamente que ese personaje, aparte de lo que hablamos anteriormente, no existe y ellos no es su función porque es una función militar. Tout à fait.